Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Edem TV officiel, précisément dans l'émission Tanguy Koki. C'est une émission spéciale, bien sûr. Vous allez découvrir des choses dans cette émission. Ok? C'est parti. Bonjour, Charles Quincan. Bonjour, monsieur Stéphane. C'est une première de vous recevoir sur notre plateau d'Edem TV officiel dans l'émission Tanguy Koki. Et surtout que vous avez l'habitude incompréhensible d'inviter d'autres personnes, sauf moi. C'est quand même regrettable. Ça, je tenais à le dire. Quelle attaque! Séance tenante. C'est inacceptable, tout simplement. Bon, mieux vaut tard que jamais. Vous êtes là, dis-moi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vous êtes initiateur d'un groupe serviteur distingué. Pourquoi d'abord ça, serviteur distingué? Pas serviteur distingué, mais le président, l'initiateur du groupe des serviteurs de la République, GSR Congo, en cycle. Et GSR Congo, c'est un regroupement, un groupe qui rassemble des experts dans plusieurs domaines: communication, sciences politiques, économie, relations internationales, finances, environnement, sociologie, j'en passe. Okay. Donc, dans ces groupes, nous avons des objectifs. Entre autres objectifs, la promotion de la méritocratie. Mais il y a aussi le renforcement des liens de fraternité et de solidarité et la promotion des valeurs républicaines. Alors, dans le cadre de la promotion de la méritocratie, GSR Congo a initié un sondage dans les réseaux sociaux. Et ce sondage-là était autour d'une question principale. Qui a fait quoi pour le pays en 2022 et depuis 2019 jusqu'en 2023. Et la sous-question était celle de savoir qui peut-on faire confiance dans l'avenir. Voilà un peu la question centrale autour de laquelle ces sondages ont été organisés. Alors là, on a retenu plusieurs catégories. Il y avait des catégories, au total 32, je n'aurai pas le temps de citer toutes ces catégories-là, mais entre autres catégories, il y avait la catégorie du meilleur candidat à la présidentielle 2023. Avant d'arriver à ce niveau-là, voilà. Je souhaiterais d'abord vous poser la question de savoir, ces groupes existent, ça fait combien de temps? Les groupes existent, ça fait longtemps. Et vous êtes à la 40e édition. C'est la première édition du prix serviteur distingué. Mais les groupes des serviteurs de la République, GSR Congo, existent depuis longtemps. Mais c'est cette année qu'on a levé finalement l'option d'accomplir l'un de nos objectifs. Je l'ai dit ici, la promotion de la méritocratie. Très bien. Et c'est ainsi que le groupe a initié les prix serviteurs distingués. Et là, on a mis en place des catégories, on a posé des questions aux Congolais. Les Congolais qui sont les consommateurs des prestations des différents acteurs, différents opérateurs, que ce soit des opérateurs politiques, des opérateurs économiques, des opérateurs socioculturels, j'en passe des meilleurs. Et très bien. Voilà, on a établi un certain nombre de critères. Oui. Et c'est ces critères-là qui nous ont permis à sélectionner les nominés et à poser la question aux gens de choisir parmi ces nominés-là qui peut mériter leur confiance, qui peuvent-ils voter. Commençons avec la première catégorie. Serviteur distingué. Je pense que c'est le choix le plus délicat et qui sera sûrement commenté dans tous les sens. Mais je voulais donc préciser que je ne suis qu'un relais. Voilà pourquoi
je demande qu'on me passe le nom. Voici le résultat du sondage. Le meilleur candidat, donc celui qui a le meilleur profil comme candidat à la présidentielle 2023, il s'agit de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi trouve Kinshasa coupé du monde. Tout de suite, il prend son bateau de pèlerin. Afrique, Amérique, Europe, Asie, les Congos rentrent dans les concerts des nations, la crédibilité est retrouvée. Conséquence, FMI, Banque mondiale et Union européenne appuient les nouveaux leaderships congolais. Plaçant l'homme au centre de son action, la gratuité de l'enseignement est décrétée. Malgré les effets dévastateurs de la Covid-19 en 2020, l'arrivée du gouvernement des Warriors fait bouger les lignes. Dépassement des assignations budgétaires, augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État, réalisation des projets phares, 145 territoires, construction des infrastructures et pour la première fois, la RDC atteint un budget de 14 milliards de dollars américains. En compétition avec 9 autres challengers, Félix Tshisekedi sort largement vainqueur et est sacré meilleur candidat à la présidentielle 2023. Merci Président, merci. Merci pour ce prix, merci pour votre discours. Bon, on a eu 9 potentiels candidats. C'est vrai que je parle bien des nominés. Hein, ce sont des nominés parce que certains de ces nominés ne se sont jamais jusque-là prononcés comme candidats à la présidentielle. Mais on nous sommes basés sur l'opinion. Que pense l'opinion de telle personne? Est-ce que de toutes ces personnalités-là, y a-t-il déjà parmi elles celles que les gens ont voulu voir se porter candidat à la présidentielle? Voilà pourquoi on a retenu Joseph Kabila, Adolphe Mozito, Fayoulou, Matata Mponyo, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Dr Mukwege et Moïse Katumbi. C'était 9 au total. 9. Et au terme de ce sondage qui a commencé le 25 novembre, on a arrêté le 15 janvier, c'était le dimanche matin, nous avons enregistré 15 millions d'interactions sur Facebook. On a couvert Facebook au Congo, c'est 4 millions, 5 millions d'utilisateurs. Facebook au Congo. Bien sûr. Twitter, c'est dans les 450 000 comptes en RDC. Et nous avons atteint toute personne qui utilise Facebook au Congo. Du moins, il l'a vu, même si la personne n'a pas cliqué là-dessus, mais au moins, elle a vu la publication. Nos lignes ou plusieurs de nos publications. Ainsi, voilà, c'est ainsi que sur les 32 catégories retenues, nous avons recueilli 5 280 000 quelques de votes. Je parle bien des votes et non des votants. Ça veut dire que vous pouvez avoir des téléphones, vous pouvez voter dans ce téléphone et voter dans l'autre téléphone. Bien sûr. Oui. Donc, dès que vous êtes sur la page GCR Congo ou les comptes GCR Congo sur Twitter ou pas sur Facebook, on a créé un lien de sondage et ces liens de sondage-là reprenaient, il y avait la photo des candidats, des nominés, et puis les liens, vous cliquez sur ces liens-là, ça vous amène sur la liste des nominés, vous cliquez sur la photo, vous envoyez, le vote est envoyé et enregistré, et vous ne votez qu'une seule fois. Si vous revenez là-dessus, ça bloque. C'est ainsi que nous avons enregistré 5 280 quelques mille de votes sur l'ensemble des 32 catégories. Des liens étaient partagés dans 1200 groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp des étudiants, des mouvements associatifs, des journalistes,
Donc, dans plusieurs groupes WhatsApp, nous-mêmes, on avait créé un groupe WhatsApp serviteur distingué où il y avait des gens qui étaient chargés de partager au max les liens de nos sondages. Et sur Twitter, tout le monde voyait, il pouvait cliquer là-bas. Facebook, la même chose. Alors, parce que vous avez posé la question de savoir la première catégorie, c'était la question qui était posée aux internautes, était de savoir qui peut être le meilleur candidat à la présidentielle de 2023. À la présidentielle de 2023. Et là, pour cette catégorie, nous avons enregistré 2967 450 votes. Et sur les 2967 450 votes, le président Tshisekedi a obtenu 1 199 848 votes. Ça, c'est le vote du président Tshisekedi. Il est sorti en tête des voix et les autres ont suivi. Donc, les 15, nous avons publié les résultats et remis les prix du meilleur candidat à la présidentielle 2023 élu par les Congolais. Nous avons remis ces prix-là au président du Sénat qui était sur place dans la salle parce que l'invitation envoyée à la présidence, malheureusement, certaines personnes qui devaient venir là étaient en voyage et le président du Sénat a reçu les prix décernés, les prix serviteurs distingués décernés au président Tshisekedi. Et voilà. Ainsi, il y a eu aussi d'autres catégories. Oui, la deuxième je dois d'abord, avant de passer, souligner que les résultats de nos sondages sont publics. C'est public. Tout le monde qui peut cliquer là-dessus, bien que nous, on a déjà clôturé, on a déjà publié les résultats, mais l'application continue. Tout le monde qui peut aller là-bas, cliquer sur une photo, ça va lui envoyer directement, il verra les résultats. Ce n'est pas un sondage politisé juste pour placer Tshisekedi en tête. Non, mais c'est public, j'insiste. Pour jouer sur la philosophie, l'opinion. J'insiste beaucoup sur les caractères publics. Oui. Toute personne qui peut cliquer là-dessus, qui verra la publication ou les publications de GCR Congo sur Facebook ou sur Twitter, même les liens partagés dans les groupes WhatsApp, il peut cliquer là où c'est indiqué, cliquer ici. Dès qu'il clique, il entre là-bas, il verra lui-même les résultats. Donc, on ne peut rien faire parce que tout le monde peut voir les résultats de ces sondages. Rien du tout parce que nous avons voulu qu'il y ait une transparence jamais vue. Oui. Et souvenez-vous que c'est pour la première fois que dans ce pays, on organise un tel sondage. Ce ne sont pas des sondages où les gens peuvent se retrouver dans un bureau, ils envoient 2-3 personnes pour récolter des voix, les points de vue des gens sur des bouts de papier. C'est bien, ça se passe comme ça aussi à travers le monde. Mais ici, avec nous, nous avons voulu que les résultats soient publics, que tout le monde puisse accéder à ça. Je voudrais que poser ça une ne soit question pas nos calculs. là-dessus. Pensez-vous que votre sondage répond réellement aux réalités sur le terrain? Mais nous, on voit ce que nous avons eu. Nous voyons ce que dans l'opinion, tout le monde pouvait et peut même jusqu'aujourd'hui aller là-bas sur GC Congo, Facebook, Twitter, dans les groupes WhatsApp, voter, tout le monde. Vous êtes journaliste dans le média, vous côtoyez la société, vous vivez au quotidien dans la société. Pensez-vous vraiment que le président Tshisekedi est aimé et suivi? Écoutez, est-ce que c'est mon rôle dans c'est la peau du président de GCR ici, de mettre un point de vue par rapport à ça? Je peux dire non. Moi, je me fie d'abord aux résultats que nous avons récoltés sur terrain. Le sondage est là. La crédibilité de ce sondage, c'est sa publicité, c'est sa transparence. Parce que tout le monde peut voir ça. Je dis bien, tout le monde peut voir ça. Très bien. Donc, tout le monde peut voter. S'il y a, par exemple, des gens qui sont membres d'un parti politique quelconque et qu'ils n'ont pas pu voter, ça, ce n'est pas notre problème. Parce que même les jours du vote, le 20 décembre, mais il y aura des gens qui n'auront pas voté. Bien sûr. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut voter. Il y aura des gens, si vous avez un président d'un parti politique, n'a pas de militants ou bien des membres de son parti qui ne sont pas véritablement engagés. Donc, ça veut dire qu'il aura un problème ce jour-là.
Il suffit qu'il y ait la pluie les jours de vote. Alors, ils se découragent et ils ne vont pas. Donc, il faut de l'engagement. Et ceux qui sont là, c'est que les résultats, nous nous contentons des résultats. Vous savez, tous les sondages que vous voyez à travers le monde, lorsqu'on parle des instituts de sondage crédibles, un peu partout dans les pays occidentaux, par exemple, leurs sondages réussissent vraiment, je peux dire, à 99%. Rares sont des fois où ça rate. Ils disent que l'opinion dans les sondages de telle personne, tel candidat qui va gagner, assez souvent ça a toujours été le cas. Les sondages disent la vérité. Mais souvent, ils se basent sur un échantillon de 1000 personnes, 2000 personnes. Nous, là, ça ne se passe jamais sur 100 000, 200 000 personnes. Chez nous, c'est compliqué. Récemment, là, c'était Katumbi. Aujourd'hui, votre maison vient de nous parler de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas, demain, c'est quelqu'un d'autre. Kabila aussi, vous parlez de lui. Donc, chaque maison de sondage a son sondage. En tout cas, les maisons de sondage auxquelles vous faites allusion, posez-leur la question, vous faites comment? Parce que nous, c'est public. C'est public. Vous insistez là-dessus. Mais bien sûr, tout le monde a accès à ça. Tout le monde. Très bien. Tout le monde a... Si vous vous regroupez, par exemple, 500 personnes, vous dites, on commence à voter. Si vous avez 2 téléphones, vous aurez 2 votes. Si vous avez 20 téléphones, vous aurez 20 votes. Ouais. Mais si vous utilisez ces numéros-là, vous ne pouvez jamais l'utiliser 2 fois. Non. Vous voyez? Donc, ceux qui veulent gagner, c'est toujours comme ça se passe pendant les élections. Si vous êtes candidat à une élection, vous êtes candidat député, vous êtes candidat président de la République, mais vous devez mobiliser votre base pour aller vous voter. Vous pouvez, il y a même ceux qui donnent l'argent pour encourager les gens. Ça se passe comme ça. Et ici, nous, c'est public. Les autres compilent les résultats dans leur bureau et viennent publier. Mais nous, c'est public. Vous cliquez là, vous êtes sur le lien de sondage, vous voyez les résultats. Et si on n'a pas respecté ce qui est dans, ce que tout le monde voit, à ce moment-là, vous pouvez nous dire, mais vous n'êtes pas crédible, monsieur. Merci vous avez dit ceci, mais regardez les résultats des sondages. Passons déjà à la deuxième catégorie, c'est mieux. Voilà, comme je l'ai dit, nous venons d'être agréablement surpris par le groupe GSR qui a bien voulu nous décerner 2 prix de grande signification. Le premier prix en tant que meilleur speaker, donc meilleur chef ou président de chambre de l'autre législature. J'étais moi-même agréablement surpris. Je ne savais pas que tout le monde s'intéressait aux travaux parlementaires et en particulier aux travaux du Sénat. Nous allons continuer à améliorer. Nous disons que c'est une charge, une grande responsabilité, en même temps une interpellation. Deuxièmement, nous avons reçu également par les mains de notre secrétaire général adjoint le prix de meilleur parti, le mieux implanté et le parti qui a le plus grand poids politique de notre pays, l'AFDC. Et comme vous le savez, si vous allez dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo et même dans 44 représentations étrangères, vous trouverez le drapeau de l'AFDC. C'est également une responsabilité. Nous sommes en pleine compétition dans un pays où il y a près de 1000 partis politiques et arriver à se classer en tête, je crois que c'est le fruit d'un travail. Effectivement, beaucoup de gens parlent de notre académie AFDC. C'est en fait notre méthode de travail. Nous avons pris pour option de répondre à toute provocation, à tout ce qu'il y a comme méchanceté. Nous répondons par le travail. Il n'y a que le travail qui nous fait vivre, il n'y a que le travail qui nous élève là où nous sommes. Mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Les Congolais qui ont découvert la force et la place de l'AFDC peuvent continuer à nous faire confiance. Nous resterons toujours aux côtés de la population. Je voudrais remercier tout particulièrement
le président du comité organisateur, M. Charles Kankou, ici à ma gauche, pour nous avoir d'abord invités, parce qu'on pouvait être proclamé sans être présent. Il nous a invités, mais également il a expliqué comment la sélection s'est faite. La deuxième catégorie, c'était la question qui était posée, qui y a été le meilleur président des chambres législatives du quinquennat, donc de 2019 à 2023. Et là, les nominés, parmi les nominés, il y avait Mbosso, il y avait Alexis Tamemomba, il y avait Janine Mabunda et Modeste Bahati. Et là, Modeste Bahati l'a emporté haut la main. Il a recueilli, d'abord cette catégorie-là, a recueilli combien de votes? Je vais lire ici. La catégorie a recueilli 278 489 votes. Je répète, 278 489 votes. Et le président du Sénat a obtenu 167 093 votes. Donc, il a été élu par les Congolais comme étant le meilleur président des chambres législatives du quinquennat 2019-2023. Donc, c'est ça un peu ce que les votes ont donné. Il y avait une autre catégorie, c'était celui des partis politiques. Il y en avait deux catégories. Les partis politiques exemplaires et les partis politiques les plus engagés dans les combats politiques. Et là, pour les partis politiques exemplaires, nous avons recueilli 400, et il y avait des nominés là-bas, l'UDPS, les MLC, l'UNC, les PPRD, les CID, la FDC. Et dans cette catégorie-là, la question était quel a été les partis politiques exemplaires de 2019 à 2023. Et là, cette catégorie a enregistré 497 987 votes. Et là, la FDC est sortie en tête avec 199 879 votes. Donc, les critères de sélection, c'était quoi? L'ordre au sein du parti, les niveaux de démocratie au sein du parti, l'organisation au sein du parti, les degrés d'implantation du parti à travers la République. Et il y avait aussi un autre parti politique, une autre catégorie, c'était la catégorie du parti politique, comme je viens de le dire, les plus engagés dans les combats politiques depuis 2019 jusqu'en 2023. Donc là, l'UDPS a été massivement, j'insiste bien sur l'adverbe, élu par les Congolais. Il y avait aussi une autre catégorie, c'était la catégorie du top 5 des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Serviteur distingué. Engagé depuis le 27 du mois 2010. J'ai matriculé en 2011. Le titre pour la salaire de base. Ça fait 9 ans et demi que je me suis engagé et je n'ai jamais touché de salaire. J'ai même écrit au médecin directeur. Une fois, j'ai même écrit au ministre quand vous n'étiez pas encore là. Exclusion salariale, pour les avis injustes. Comme ça, quand on a une mécanisation de salama, pour vérifier quand on a et pourquoi ça va on a fichier à paix. Retour à Kinshasa où un agent de l'administration de la fonction publique congolaise a été remis au service judiciaire pour détention illégale de 34 cartes bancaires. Autre fait d'actualité, Jean-Michel Sama Lukonde a lancé le processus d'identification biométrique des agents initié par les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique. L'opération d'identification biométrique se poursuit à partir de la ville de Matadi au Congo central. Bonne nouvelle dans l'administration publique, plus de 4000 fonctionnaires, dont 37
secrétaires généraux vont à la retraite. Autre fait d'actualité, 2 bonnes nouvelles ont été annoncées aux agents et fonctionnaires de l'État. 22 870 agents et fonctionnaires de l'État mécanisés percevront leur rémunération. C'est une nouvelle étape franchie dans l'amélioration des conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État. La fonction publique a signé un contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et des frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État. Augmentation des salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État de l'ordre de 30% en moyenne dès avril. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou fait rayonner son leadership. Maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Assainissement du fichier de paye, mise à la retraite, rajeunissement du personnel par le recrutement. Mécanisation des fonctionnaires, titularisation, régularisation, indexation, inclusion salariale, mise à la retraite décidée de 10 000 personnes chaque année, prise en charge de retraités avec augmentation de 400 à 800% de promotion en grade, la liste est continue. Proche du peuple et considéré comme sauveur des agents et fonctionnaires de l'État, Jean-Pierre Liaou sort en premier et là en tête du sondage de GESER Congo. Il reçoit le prix des meilleurs ministres. Et cette catégorie a enregistré plus d'1 million de votes. Les chiffres exacts, 1 121 350 votes dans la catégorie des top 5 des meilleurs ministres du gouvernement Sama Lukonde. Il y avait au moins 11 nominés dans cette catégorie-là, 11 nominés, mais les gens devaient cliquer sur 5 photos pour élire les 5 meilleurs ministres du gouvernement des Warriors. Qui sont-ils? Et là, il y a le premier qui a écrasé, je dis bien écrasé les autres, il est sorti vraiment en tête des sondages, c'est Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Il a obtenu 582 981 votes. Jean-Pierre Liaou. Il est sorti en tête et il est suivi de F. Bazaïba, Julien Paloukou. Julien Paloukou a obtenu 321 870 votes. Il y a Guy Luando et F. Bazaïba et Didier Boudimbo. Donc il y avait aussi une autre catégorie. C'était la catégorie. J'ai vu des gens aller dans tous les sens dans les réseaux sociaux, peut-être n'ayant pas bien maîtrisé la question. Et la catégorie était, la question était de savoir quel a été le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 1960. Serviteur distingué. Nous appelons Madame Elébé pour prendre le prix du gouverneur Gentili Ngobila. De Kinshasa en 2019, Gentili Ngobila a initié de grands travaux aux 4 coins de la capitale pour relier l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Depuis 1960, il est le seul gouverneur à avoir construit plusieurs kilomètres de routes et des ponts sans l'aide du gouvernement central. Avenue Elengesa, 6,8 km. Kikwit, 5,5 km. Route Sekomaf, 15 km. Avenue Chrétienne, Avenue Mombele. La liste est longue. Ngobila ne laisse pas Kinshasa dans le noir. Les artères de la ville sont éclairées avec des lampadaires. Une première depuis 2020. À chaque approche des festivités de fin d'année, Kinshasa n'a rien à envier
aux grandes villes du monde grâce à la gestion de Gentini Ngobila. Projet Kimbopeto réussi. Construction en cours de Zando, l'un des plus grands marchés modernes de l'Afrique centrale. Projet Métrokin, c'est toute la capitale qui se métamorphose grâce à la vision managériale de Gentini Ngobila et à son leadership éclairé. Il reçoit le prix de meilleur gouverneur de Kinshasa depuis 1960. Ici aussi, c'est le conseiller Iramito, qui est le conseiller spécial du gouverneur Ngobila. Merci, bonsoir à tous. D'abord, je souhaite présenter les excuses de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suite à des contraintes de dernière minute, il n'a pu venir lui-même pour prendre son prix. Et je souhaite aussi, par la même occasion, remercier tous les groupes pour ce prix de sa part. Alors, là, il y avait des nominés, de André Kimbuta, de Théophile Bemba, de Amiral Luanga, de Jean Kimbunda, les différents gouverneurs. On n'a pas tenu compte des gouverneurs qui ont fait parfois du temps de Mobutu 1 mois, 2 mois et tout ça. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de gouverneurs comme ça. Rares sont des gouverneurs qui ont fait 2 ans, 1 année et demie à Kinshasa. Donc, on a sélectionné cela sur base d'un critérium. Et dans cette catégorie, nous avons enregistré 293 541 votes. Et là, le gouverneur Ngobila a obtenu 192 854 votes. Donc depuis 1960. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Ngobila qui est le meilleur. C'est Ngobila qui a été élu par les internautes comme étant le meilleur gouverneur de l'histoire de la ville-province de Kinshasa depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Ah, ces ils ne se sont pas trompés. Bon, écoutez, nous, la question est celle-ci. Les historiens démontrent, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui peut venir me contredire ici, que de tous les gouverneurs qui se sont succédés à Kinshasa, il n'y a aucun gouverneur qui a construit et achevé des kilomètres de route. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont fait des réalisations, c'était c'était le gouvernement central qui finançait la réhabilitation et la construction des routes. Mais les seuls gouverneurs dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa à avoir construit des kilomètres et des kilomètres de routes, c'est Gentini Ngobila. Vous prenez par exemple, et aussi, pas seulement réhabiliter, mais construire de nouvelles routes. Lesquelles par exemple? Je prends très bien, une très belle question. La route Elengesa, 6,5 km. La route Sekomaf. La route Elengesa. Ce n'est pas sous l'initiative du président. Non, c'est sur fonds propres du gouvernement provincial. Sur fonds propres. La route Elengesa. La route Elengesa, j'insiste bien, la route Elengesa. Ce n'est pas seulement Elengesa. Il y a la route Sekomaf, 15 km. Il y a l'avenue Kikwit, 5 km. Ça traverse des communes entières, des routes transcommunales. Vous avez l'avenue Chrétienne. Vous avez la route, l'avenue Mumbele. Tout ça, c'est sur fonds propres. L'avenue Mumbele? Oui. Mumbele n'est pas construite? Non. Bon, alors, j'aimerais que... Parce que nous... Oui. S'il vous plaît. L'avenue Mumbele est en construction. C'est vrai? Oui. S'il vous plaît. L'avenue Mumbele est en construction. Okay. La route n'est pas encore terminée. Oui, mais en construction. En construction, ça veut dire que, selon ceux qui font les travaux, et vous avez même suivi, que ce soit les inspecteurs des finances et autres, qui ont voulu savoir l'évolution des travaux de telle avenue, même des marchés, même des marchés et tout ça, qui ont voulu en savoir un peu plus quoi. Donc,
vous avez ces avenues-là, vous avez le pont qui a été le pont Kalamou ici. Aucun gouverneur dans l'histoire de Kinshasa n'a construit un pont. Aucun. Vérifiez, vous allez voir qu'aucun gouverneur n'a construit des ponts. Alors, on voit aujourd'hui le projet Kinbopeto qui a été lancé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais lorsque vous passez sur le boulevard du 30 juin et le boulevard Lumumba... Ça, c'est ça Kinbopeto. Attendez, non, s'il vous plaît. Non, je prends des exemples. Ici, dans cette ville de Kinshasa, sous Kimbuta, on a vu dans les réseaux sociaux la photo de Kimbuta montée au milieu des ordures. Aujourd'hui, faites une enquête sur terrain. Vous allez voir que des décharges publiques qui puaient et empestaient le climat à Kinshasa, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Charles, tu sais, à ce niveau, j'ai l'impression que ce ne sont pas les Congolais qui ont voté ici. Non, mais attendez, j'ai dit que le vote est là public. Il y a eu des nominés. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez mettre... Les gens vraiment ont voté pour... Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Vous pouvez cliquer sur les liens. Vous allez lire les commentaires. Vous allez voir le nombre de gens qui ont voté. Gentili Ngobila. Mais je parle bien de Gentili Ngobila. Est-ce que je parle de quelqu'un d'autre ou comment? Je parle bien de Gentili Ngobila. Ok, continue. Et on a vu avec Ngobila ici que dans l'histoire de la vie de Kinshasa, on est habitué à voir un autre visage de Kinshasa à chaque fin de l'année. Pendant les festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre. Vous voyez Kinshasa rayonner, ressembler pendant la nuit à certaines grandes villes. On ne voyait ça qu'à la télévision. Aujourd'hui, si vous débarquez sur la place de la gare centrale, même sur le boulevard, vous voyez quand même que Kinshasa donne une certaine image. Telle nous, on enviait ça lorsqu'on voyait ça à Dakar, Kigali, on voyait ça en France et autres. Mais Ngobila a fait cela. Si vous êtes sur le boulevard Lumumba, vous voyez l'embellissement que l'on voit de gauche à droite. C'est Ngobila ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et tout n'est pas fait, mais ce qui est fait doit être relevé. Alors, à moins que vous ayez une question par rapport à cela, je peux vous répondre. Mais sinon, je peux passer. Je n'ai pas de questions, mais à ce niveau, j'ai beaucoup de questions. Non, mais si vous avez des questions, vous les posez. On est là pour ça. Mais trop de doutes. Oui, vous pouvez, c'est tout à fait normal. Bon, c'est vrai, je ne suis pas là pour être satisfait à tout moment. Hein. Ça, non, mais bien sûr que oui, c'est normal. Je suis contre certains choix. Ouais. Oui, c'est mon point de vue. Certains choix du peuple, des gens qui ont voté. Je ne sais pas si ce sont eux. Oh, mais comment vous ne savez pas? Parce que les gens qui ont voté pour Ngobila là, bon, est-ce qu'ils habitent Kinshasa vraiment? Oh, mais attendez. Aujourd'hui, pourquoi vous posez une telle question? Est-ce que vous pouvez me répondre à la question? Pourquoi vous posez une telle question? Ah, voilà. Malheureusement, vous ne pouvez pas répondre à la question. Mais bon, nous avons foi en ce que nous avons fait parce que nous voyons les résultats. Nous avons vu les gens voter et nous avons enregistré les votes. Voilà pourquoi nous publions les résultats ici. Et il y avait une autre catégorie, c'est la question qui était de savoir quel est le meilleur gouverneur du quinquennat 2019-2023. Qui peut être le meilleur gouverneur? Donc, ce ne sont pas ici, parmi les nominés, on n'a pas classé les gouverneurs qui ont été élus récemment ou ceux qui ont fait à peine une année et demie. On a seulement sélectionné les gouverneurs qui étaient élus en 2019 et qui sont là jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et parmi ces gouverneurs-là, les nominés, il y avait les Ngobila, il y avait Théo Ngwabije, il y avait Jacques Kabula, il y avait Nanga Baseane. Ce sont les gouverneurs qui, jusque-là, ont fait 5 ans. Jusque-là. Et de ces gouverneurs, cette catégorie, d'abord, a enregistré 638 129 votes. Et Jacques Kabula a été massivement élu avec 345 902 votes. Ça, je peux applaudir. Ah, mais ça, c'est votre point de vue. Non, il y a d'autres qui peuvent dire que ce n'est pas lui.
Oh, mais oui, je suis allé juste au Katanga. Vous voyez? J'ai vérifié les réalisations de Kabila. Voilà. Donc, et ceux qui peuvent aussi aller ailleurs, ils peuvent vous dire que, ils peuvent vous contredire. Si mais nous ici, Kinshasa serait peut-être Paris. Ah bon, c'est votre point de vue. Bien sûr. Ici, moi, je suis en train de donner le verdict. Ce que les Congolais... Je respecte ces verdicts. Voilà, ce que les Congolais eux-mêmes ont dit. Ça, je donc, ici, on peut avoir... Vous savez le problème, c'est quoi, cher ami? Hein? Je l'ai dit ici, dans notre philosophie, nous avons voulu que les gens s'expriment. Parce que, quelle est l'importance des services rendus, soi-disant services rendus à la nation, si ces services-là ne sont pas reconnus par le peuple? Ah ouais. Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Bien sûr. Le peuple qui est le consommateur des prestations des différents acteurs, c'est ce peuple-là qui doit se prononcer. Et le peuple peut porter son choix sur n'importe qui. Sur n'importe qui. Vous pouvez voir quelqu'un qui a des conditions sociales modestes, mais être propulsé à la tête du pays. Parce que s'il a la confiance du peuple, le peuple vote. Et le peuple peut même voter un dramaturge, c'est pas moi, un fumiste, à la place d'un professeur d'université. Même une sentinelle à la place d'un professeur qui a 4-5 doctorats. C'est le peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est le peuple qui donne les pouvoirs. C'est ainsi que nous avons voulu que les peuples s'expriment. Et nous sommes vraiment très heureux de voir que ce peuple-là s'est exprimé. Le peuple a choisi. Celui qui peut contester le choix du peuple, c'est son problème, c'est son droit. Mais le peuple peut choisir n'importe qui. Peut-être parce qu'il parle bien, peut-être pour juste sa figure, peut-être pour son habillement, on ne sait pas. Peut-être que vous êtes beaucoup chanté par un musicien, le peuple est séduit par ça, il vous choisit. Peut-être que, il y a beaucoup de critères là-dessus. Donc, le peuple fait son choix tel qu'il veut. Et voilà, Jacques Kaboula a été élu meilleur gouverneur du quinquennat. Bien sûr. Et il y avait aussi beaucoup d'autres catégories. Par exemple, la catégorie ici des secrétaires, du secrétaire général. La question était posée, quel est le secrétaire général le plus dynamique des partis politiques congolais depuis 2019 jusqu'en 2023? Et dans cette catégorie, nous avons enregistré 223 158 votes. Et là, Augustin Kabouya de l'UDPS est sorti vraiment en tête. Il a obtenu 156 210 votes, donc ce qui représentait 70%. Donc il était suivi par Devos Kitoko, et Billy Kambale, et Emmanuel Charari était la lanterne rouge. Donc il y avait aussi d'autres catégories. La question qui était posée aux gens, quel a été l'événement, le meilleur événement évangélique de l'année, le meilleur événement musical de l'année. Et dans le cadre du meilleur événement évangélique de l'année, les gens ont massivement élu l'école du ministère international qui a été organisée au ministère Amen par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et concernant les meilleurs événements musicaux de l'année, les gens de l'année 2022, les gens ont choisi les concerts de Wenge Musica, les concerts de réconciliation de Wenge Musica au Stade des Martyrs. Et il y a eu aussi une autre catégorie, c'était de la personnalité marquante du régime Tshisekedi. La question était posée, quelle a été la personnalité marquante, la plus marquante du régime Tshisekedi? Et là, il y avait 3 nominés. Il y avait Christophe Mbosso, il y avait Sama Lukonde et il y avait Gilles Alinguete. Et là, Gilles Alinguete est sorti largement en tête des sondages. Il a été massivement élu par les Congolais. Et il y a eu une autre catégorie, c'était la catégorie des femmes influentes. La question était posée, quelle a été la femme influente en 2022? Et dans cette catégorie, les internautes ont voté Madame Olive Lembe Kabila, qui est sortie en tête des sondages,
Il a obtenu plus de voix sur d'autres. Et l'autre catégorie, c'était la femme charismatique. Et là, la première dame, Denise Nyakeru, est sortie en tête des voix. Il y avait aussi une autre catégorie de grands philanthropes. Donc la question était posée, quel a été l'homme d'affaires le plus proche du peuple en 2022? Serviteur distingué. Abbé Dachour aurait été l'homme le plus proche des Congolais. Sensible aux préoccupations de la population, Abbé Dachour a participé dans les financements de la réhabilitation du marché Ziguida. Il suffisait qu'il y ait un cri de détresse par-ci ou par-là, le voilà intervenir. Financement de la réhabilitation de routes, assistance sanitaire pendant la période de Covid-19, soutien aux jeunes entrepreneurs, assistance aux plus démunis. Ayant été élu par les internautes, Abbé Dachour reçoit le prix des grands philanthropes. Et là, il y avait 3 nominés dans cette catégorie. Il y avait Monsieur le parrain à Passy Moukoma, il y avait Eric Mandala, et il y avait Abbé Dachour. Et là, Abbé Dachour a été massivement élu par les internets. Une autre catégorie, c'était la catégorie des meilleures télévisions. Il y avait meilleure télévision, meilleure radio, meilleur journaliste politique, meilleur journaliste influenceur réseaux sociaux, meilleur journaliste influenceur Twitter, meilleure l'émission la plus suivie dans les réseaux sociaux en 2022, l'émission télévisée la plus suivie. Donc, en ce qui concerne, et aussi, quel a été le meilleur chroniqueur de musique en 2022, là, les internautes ont choisi Papi Mboma, et du côté radio, les internautes ont choisi Top Congo qui est sorti en tête. Il y a concernant les meilleurs journalistes politiques 2022, il y avait 4 nominés là-bas. Il y avait Israël Mutombo, il y avait Thierry Kambundi, il y avait Jean-Marie Kassamba, il y avait Christian Lusakwenu. Et les internautes ont voté massivement Christian Lusakwenu. Il a été sacré meilleur journaliste politique 2022. Du côté télévision, il y a eu beaucoup de télévisions nominées, B1, RTNC, Univers Group, Nyota TV et les autres. Et là, Télé 50 a été choisi massivement, élu massivement par les internautes comme étant la meilleure chaîne de télévision en 2022. Concernant les émissions, l'émission Bossolona Politique a été élue l'émission la plus suivie dans les réseaux sociaux en 2022 et l'émission télévisée la plus suivie en RDC. Les internautes ont choisi l'émission Club 50 et concernant les autres catégories de journalistes influenceurs, les meilleurs journalistes influenceurs 2022, il y avait les Rachel Kitita qui étaient nominés, les Peter Tiani, il y avait les Steve Wemby, il y avait Paulette Kimuntu, il y avait Olysée Odia, il y avait Christian Bosembe, il y avait Israël Mutombo, il y avait Christian Lusakwenu, il y avait Thierry Kambundi, et les internautes ont porté leur choix sur Christian Bosembe. C'est lui qui a été élu meilleur journaliste influenceur réseaux sociaux 2022. Et concernant les influenceurs de Twitter, c'est M. Passy Moukoma, le parrain, qui a été massivement élu comme étant les meilleurs influenceurs Twitter 2022. Et là, les critères, c'était quoi?
il fallait, pour être sélectionné comme nominé, il fallait au moins avoir sur Twitter plus de 100 000 abonnés, sur Facebook plus de 50 000 abonnés. Donc c'était d'abord ça les critères, et aussi il fallait avoir influencé, avoir fait des émissions ou avoir eu des extraits des émissions ou des déclarations qui ont été largement partagées, qui ont créé du boucan, que les gens ont beaucoup aimé. Donc c'était tout ça des critères, et voilà pourquoi les personnes que je viens de citer là ont été élues par les internets. Et en ce qui concerne les prix spéciaux des jurys, il y avait les prix spéciaux du jury des grands managers politiques. Et là, dans ces prix-là, il y a M. Jantini Ngobila qui a reçu le prix du grand manager politique parce que, vous savez, Ngobila a créé un parti politique, Alliance des Congolais Progressistes, ACP. Et ce parti politique-là, à peine 6 mois seulement, le parti a affronté les stades des martyrs. Ils ont fait plein les stades des martyrs, les gens pleins à l'intérieur et dehors. Alors que nous savons tous que dans ce pays, même pendant les 18 ans de Kabila, avec tous les moyens de l'État qu'avait la majorité présidentielle à l'époque, ils n'ont pas osé affronter les stades des martyrs. Mais Ngobila crée un parti politique, pas même 6 mois, il fait plein les stades des martyrs. Il a fait preuve de capacités managériales incroyables, des capacités politiques managériales incroyables. Et voilà pourquoi il a reçu le prix du grand manager politique. Il y a eu aussi Guy Luando et Moïse Katumbi. C'est parmi les 3 personnalités qui ont reçu le prix qui ont reçu le prix des grands managers politiques. Et un autre prix spécial des jurys, c'était un prix décerné à la Fondation Denis Nyakeru. Cette fondation qui a initié une bourse Excellentia, donc qui permet aux finalistes des humanités de bénéficier des moyens pour aller étudier à l'extérieur du pays, et la prise en charge assurée par la Fondation Nyakeru. Et ce sont des services énormes que cette fondation a rendus à la République, et aussi la fondation a initié et mené un combat noble pour que la République soit dotée d'une loi, la loi qui combat les violences sexuelles et autres. Et cette loi a été, le projet a été piloté par la Fondation Nyakeru, et c'est ainsi que cette fondation a reçu le prix de leadership Congo à venir. Et il y avait aussi d'autres prix spéciaux du jury. C'était le prix spécial du jury Grand Leader Évangélique. Et ce prix-là est revenu, a été décerné à un pasteur de Lubumbashi, l'apôtre Jean-Clément Diambilay, le seul pasteur œuvrant à l'intérieur de la RDC, qui a fait des grandes réalisations, des grandes activités évangéliques à Lubumbashi, qui ont vu des grands noms de l'évangile à travers le monde, des grands noms du gospel à travers le monde, venir à Lubumbashi dans son église. Et lui aussi, l'apôtre Jean-Clément Diambilay, est allé un peu partout à travers le monde, organiser de très grandes activités évangéliques. C'est ainsi qu'il a été décerné le prix du grand leader évangélique 2022. Et puis, il y a eu aussi, je peux terminer par là, pour les prix spéciaux du jury, il y a eu un prix décerné au révérend Paul Mukendi, le prix du pasteur philanthrope 2022. On a vu ce pasteur revenir ici au pays, faire des actions en faveur des démunis, des pauvres, distribuer des vivres, aller dans des orphelinats, prendre en charge des frais scolaires des enfants. Il a posé beaucoup d'actions en tant que pasteur. C'est ainsi qu'il a été décerné le prix du pasteur philanthrope 2022. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Charles Kankou. Et là, la prochaine édition, c'est pour quand? Après élection? Bon, ou en la prochaine édition, il y aura des éditions, mais il y aura aussi
des actions qu'on va désormais commencer à poser. Parce que nous-mêmes, nous étions très contents de voir les réactions, l'intérêt que les Congolais ont manifesté à cette activité, à cet exercice des sondages que nous avons organisé dans les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'on ne va pas seulement se limiter à faire des grandes éditions. Mais il y aura aussi de temps en temps, peut-être après 1 mois, 2 ou 3 mois, on pourra toujours solliciter les Congolais pour qu'ils s'expriment sur telle ou telle autre question d'actualité ou question d'intérêt social, ainsi de suite. On pourra les faire régulièrement parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Il faille que ceux qui dirigent puissent intégrer les points de vue de la population dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la marche des États en Occident, des États de vieille démocratie, vous voyez que les autorités se servent des sondages pour orienter leurs actions politiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il y a d'autres qui appellent ça la sondocratie. Hein? C'est un néologisme, mais on appelle ça la sondocratie. Donc, il est très important que les dirigeants désormais puissent composer avec l'opinion publique, qui pense l'opinion sur telle ou telle autre question d'intérêt collectif. Donc, les éditions, il y en aura, des grandes éditions où on pourra avoir des catégories telles que je venais d'énumérer ça ici, mais il y aura aussi par moment des questions qui seront posées aux Congolais et ces questions-là, certainement, ça ne sera pas suivi par le décernement d'un prix quelconque, mais les groupes de serviteurs auront les soins d'annoncer, de publier les résultats des différents sondages qu'on organisera. Merci beaucoup. Tel sera votre dernier mot, j'espère. Alors, mais c'est déjà fini, on a consommé tout le temps. Déjà presque à la fin. On a déjà 45 minutes dans 30 secondes. Ok, merci beaucoup. Ça a été un très grand plaisir pour moi de passer dans cette émission pour parler de cette question. Je croyais que vous alliez me poser la question sur celle qui a été élu gouverneur de l'année. Je pensais que vous alliez me poser la question sur celui qui a été plébiscité à les meilleurs pasteurs influenceurs réseaux sociaux. Je pensais que vous alliez me poser la question sur celui qui a été élu meilleur influenceur YouTube. Je pensais que vous allez me poser encore beaucoup d'autres questions. Non, par moment, j'étais convaincu cela. Sur certains choix. Bon, moi, ma position n'est pas, ce n'est pas une évangile. Hein, par moment, mais j'ai si été quand convaincu. même, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas manquer de me poser la question sur les députés nationaux, par exemple, parce qu'il y avait aussi une catégorie importante. La question qui était de savoir quel a été les top 10 des députés nationaux masculins du quinquennat 2019-2023. Et la question était aussi de savoir quel a été les top 5 des meilleurs, les top 5 des députés nationaux féminins du quinquennat 2019-2023. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas posé cette question-là. Je n'ai pas posé cette question pourquoi, puisque les députés de cette législature ne m'ont pas convaincu. Ah bon? Mais attendez. Ils ne m'ont pas convaincu. C'est-à-dire quoi? Quels sont les députés qui vous ont déjà convaincu dans le passé? Vous avez déjà des députés qui vous ont convaincu dans le passé? Dans une émission bien élaborée, on pourrait bien sûr. Ça, c'est pas élaboré, ça. Ça, c'est pas élaboré. Aujourd'hui, c'était élaboré pour parler uniquement du sondage. Pas des députés nationaux. D'accord. On a fait juste un passage à vide avec les députés nationaux que nous avons. Ça, c'est votre point de vue. Ça ne peut pas être partagé par tout le monde parce que nous savons qu'il y a des députés qui ont fait des propositions. Aujourd'hui, si vous avez la loi électorale, par exemple, la loi électorale, mais il y a un député qui a initié ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mettre fin aujourd'hui. Bien sûr, pour aujourd'hui. Prochainement, on pourra bien sûr en débattre. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Vous serez toujours le bienvenu dans cette émission. Merci. Dorénavant, vous allez suivre M. Charles Aquin sur ce plateau. Et puis, avec d'autres questions sur l'actualité. Aujourd'hui, il a parlé plus de l'activité serviteur distingué. Les prix serviteurs distingués organisés par le groupe des serviteurs de la République. Très bien. GSR Congo. Très bien.
Soutenu financièrement par qui? Par GSR Congo lui-même. Qui tire ses moyens où? Ah, mais les membres de GSR Congo ne sont pas des chômeurs. Merci. Vous êtes chômeur? Vous savez que je suis journaliste. Ah, bon, donc, je vous ai dit que c'est un groupe composé des universitaires, des assistants, des chefs de travaux, des juristes, des avocats. Merci. Donc, c'est un groupe des hommes qui travaillent, qui ne sont pas des chômeurs. Et qui gagnent aussi après avoir décerné le prix. Bon, en tout cas, vous pouvez poser des questions. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Demandez à Daniel Mbao, demandez à Augustin Kabouya. Je suis ici sur votre chaîne. Demandez à Jantini Ngobila, demandez à Modeste Bati, demandez s'ils ont seulement reçu un seul coup de fil de GSR pour demander l'argent. Donc, c'est ça aussi la différence. Il y a des gens qui pensent que dans ce pays, il n'y a pas des hommes de valeur, mais ces hommes de valeur-là existent. Vous pouvez leur poser la question. Je suis ici sur votre plateau et je sais que vous êtes bien introduit dans les milliers des hommes politiques et certains noms que j'ai cités ici. Vous pouvez leur poser la question, appelez M. Kabouya pour savoir est-ce que M. Kabouya, vous avez donné l'argent aux gens des GSR pour qu'ils vous publient et il va vous répondre. Et même certains là, jusque-là, ils n'ont même pas reçu leur prix et certains même n'ont pas reçu leur prix et nous, on a seulement rendu le travail à la population. On a rendu service. Très bien. À très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.